Bonjour. Alors moi aussi, j'ai à cœur de vous partager quelque chose sur le thème que nous avons choisi. Nous allons rester donc dans le thème des cinq solaces de la Réforme. Les cinq solaces au slogan, rappelons-nous, que sont-ils? Ce sont les Écritures seulement, la foi seulement, la grâce seule, Christ seul, Dieu seul mérite la gloire. Voilà. Quand je regarde ces slogans de la Réforme, il y a une chose qui me gêne. C'est quelque chose qui me gêne avec mes yeux de quelqu'un qui vit aujourd'hui. C'est quoi? C'est l'absence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas mentionné. En tout cas, il n'est pas explicitement mentionné, alors que Jésus a dit la grande place que le Saint-Esprit devrait avoir. C'est peut-être normal, car Paul, dont les écrits ont inspiré les réformateurs, était contemporain de Jésus. Les textes de Paul sont apparus au 1er siècle. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Près de 20 siècles nous séparent de cette période où Paul a vécu et a enseigné, écrit des enseignements. Nous aurions raison de reprendre les slogans inspirés des écrits de Paul, tels quels si le Saint-Esprit n'a pas œuvré du tout pendant près de 2000 ans. Moi, je pense que le Saint-Esprit n'a pas chômé pendant 2000 ans. Mais la chose la plus étonnante, c'est que Paul lui-même parle pas mal de l'Esprit. Il en a beaucoup parlé, mais les réformateurs ne parlent pas de l'Esprit dans les 5 thèmes. Alors que c'est évidemment l'Esprit qui a insufflé la réforme. Est-ce que ça voudrait dire que les écrits de Paul, qui sont vieux d'une vingtaine de siècles, seraient périmés aujourd'hui? Non, mais tout est dans l'action du Saint-Esprit qui explique, qui fait comprendre la parole, que ce soit celle de Jésus, que ce soit celle de Paul. En étant bébé, nous pouvons dire en nous la phrase « j'aime maman » et nous le dirons probablement toujours jusqu'à la fin de notre vie. C'est une phrase qui ne sera jamais périmée pour nous, normalement, mais le sens de cette phrase ne cessera d'évoluer au fur et à mesure que le temps passe. Que ce soit le mot « aimer », que ce soit le mot « maman », le sens évolue. Quand on est bébé, maman, c'est celle qui nous nourrit au sein. Mais elle n'est plus ça quand nous grandissons. On s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus que ça. Quand on est grand, on a une toute autre idée, une idée plus complète de ce que c'est qu'une maman. Mais alors, quand on devient maman à son tour, alors là, on tombe encore des nues et on dit encore, alors c'est ça être maman. Et ça ne s'arrête pas là, ça continue avec la vie. Non, les enseignements de Paul ne sont pas périmés, mais tout est dans l'action du Saint-Esprit qui l'explique. Le travail que nous accomplissons nous-mêmes en un jour est différent de ce que nous accomplissons en une année. Et c'est pareil pour l'Esprit Saint, le résultat de son œuvre va en croissant. L'œuvre qu'il a accomplie au début de son travail, donc après que Jésus soit monté au ciel pour l'envoyer, est plus petit que 21 siècles plus tard. Nous devrions maintenant mieux comprendre la parole si le Saint-Esprit a pu œuvrer en nous. Je disais donc que les 5 solaces ne mentionnent pas le Saint-Esprit.
Je trouverais plus intéressant de souligner la différence entre les idées qu'on peut se faire de Dieu, de Jésus, du royaume, de la foi, etc., avec et sans l'œuvre du Saint-Esprit, voir la différence. En fait, le grand thème est ceci: notre Dieu n'est pas un Dieu qui se donne à voir d'un seul coup, mais c'est un Dieu qui se dévoile petit à petit. Et il n'a pas fini de se dévoiler. C'est vrai que sa meilleure façon de se dévoiler, on va dire le pic de son dévoilement, sa façon de se révéler, c'était avec son fils Jésus. Mais au temps T où Jésus a dit sur la croix que tout était accompli, Dieu n'a toujours pas fini de se dévoiler. Ce que nous appelons l'œuvre du Christ sera pleinement accompli quand il sera pleinement glorifié, exalté, mais pas seulement mort et ressuscité. Et le travail du Saint-Esprit est d'arriver à cela. C'est pour ça que c'est lui, Jésus, qui envoie le Saint-Esprit. Tout comme le Père l'a envoyé lui, il envoie le Saint-Esprit. Jésus a donné sa vie, mais son œuvre sera vraiment accomplie quand nous l'aurions reçu. Pas seulement quand il a fini de se donner, mais quand nous l'aurions reçu, lui, pour de bon. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, de nous le faire recevoir vraiment, si nous acceptons bien sûr, si nous n'ignorons pas le Saint-Esprit. Sans tout cela, il serait très difficile de comprendre les phrases de Jésus telles que « C'est mieux pour vous que je m'en aille, parce que sinon vous ne recevrez pas le Saint-Esprit, alors que si je m'en vais, je vous l'envoie. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus dit que le Saint-Esprit nous est indispensable. Ou encore la phrase « Celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes parce que je vais au Père. » Ça fait écho à « Je vais au Père et je vous envoie l'Esprit. » C'est l'Esprit qui va permettre de faire des œuvres plus grandes. Plus grandes? C'est incompréhensible, non? Mais en fait, il s'agit toujours de son œuvre à lui, mais en grand, en force. Ou encore la phrase « Celui qui dit du mal du Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui s'oppose au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon, ni dans cette vie, ni dans celle à venir. » En fait, ce qu'il dit, c'est que celui qui ignorerait le Saint-Esprit, et donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui-là ne le connaît pas, même s'il pense le connaître. Et c'est là où beaucoup se trompent, car beaucoup pensent le connaître, mais en fait, ils ne le connaissent pas. Nous ne devons pas ignorer le Saint-Esprit. Prenons le premier slogan « Christ seul ». Moi, je ne connais pas le latin, mais le Christ seul, si on prend l'idée en entier, c'est, si j'ai bien compris, Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous. Je pense que ce ne serait pas faux de dire que le Saint-Esprit est aussi là, entre nous et Dieu, puisqu'il se trouve entre nous et le Christ. Je crois qu'aujourd'hui, le Christ seul veut dire que c'est le Christ seul qui sauve, et non l'islam, ni le bouddhisme, même pas le judaïsme, etc. Mais Christ seul. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas convaincus de ça. Parce que s'ils ont des musulmans, des juifs, des bouddhistes dans leur entourage, ils ne vont pas partager Christ par respect, entre guillemets, de la foi de l'autre. Ou bien ce chrétien-là n'est pas
convaincu que c'est Christ seul qui sauve, ou bien il n'aime pas assez l'autre pour se soucier de son salut. Après, il y a l'écriture seule. L'explication dit que la Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. Mais pour nous, en 2017, de quelle Bible on parle? Une Bible en latin? La Bible des protestants, qui sont déjà multiples? La Bible catholique, adventiste, ainsi de suite? Qui peut dire la version de la Bible qui a l'autorité suprême? Pour moi, aujourd'hui, le slogan l'écriture seule voudrait dire que seule la compréhension de la parole de l'écriture garantit une victoire dans les épreuves. Seule la compréhension de la parole garantit une victoire. Seule la compréhension de la parole garantit une endurance dans les épreuves et non le fait d'avoir vu des miracles, par exemple. Ce n'est pas les sentiments. Après, il y a la grâce seule. Bénéficier de la grâce ne veut pas dire être libre de péché. Le sens de la grâce ne devrait pas être une liberté de péché, mais une chance de vraiment comprendre pourquoi pécher est mal. La grâce, avant, c'était de comprendre que le sang de Jésus était disponible et accessible à tous, mais la grâce aujourd'hui, c'est de pouvoir étendre sa main et aussi avoir part à la coupe, boire ce sang de Jésus. C'est tout simplement comprendre sa souffrance, pas seulement sur la croix, mais durant toute sa vie et même au-delà, comprendre son combat dans cette prière qu'il dit faire pour nous tous les jours face à la sainteté de son Père. C'est ça que nous avons fait ce matin au moment de la communion au temple. Nous avons tendu nos mains pour prendre cette coupe. C'est pas un geste vide de sens, mais c'est dire à Jésus, j'accepte de souffrir comme toi, de mourir comme toi, pour le bien de ma famille, de la famille de Dieu, pour l'amour de Dieu. Cette acceptation de la coupe n'est pas de l'ordre de l'œuvre, mais c'est juste une réelle acceptation. Ce matin, la pasteur a dit la coupe pour laquelle nous rendons grâce. Et c'est vraiment ça. La grâce, c'est boire la coupe, connaître, comprendre ce que Jésus a souffert. La foi seule. Ça veut dire que la foi est un don de Dieu. C'est Dieu seul qui donne la foi. C'est vrai, mais il faut maintenant comprendre que la foi est un culot de notre part. Le culot de la femme qui ne devait toucher personne, mais qui a mis sa main sur Jésus. Le culot de trouer le toit de la maison de quelqu'un pour amener notre malade. Le culot de hurler, d'appeler Jésus de toutes ses forces en étant aveugle quand le monde entier vous dit de vous taire. C'est plus qu'un courage. C'est loin de seulement suivre la vague. C'est pas suivre ce que les parents des parents des parents des parents nous ont enseigné, mais avoir un regard clair sur ce qu'on nous enseigne. Quand on voit que c'est du caillou, on ne mange pas. La foi est un courage, un culot. C'est pour ça que Jésus dit qu'il y a en fait un changement à partir d'un certain point. C'est quoi ce point? Ou plutôt c'est qui? C'est Jean le Baptiste
qui porte l'esprit d'Élie. Jean le Baptiste était la première voix humaine de l'Esprit Saint dont le travail est de pointer sur Jésus. Jésus dit qu'à partir de là, ce sont les violents, pas les passifs, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, parce que la foi est un culot. À partir de Jean le Baptiste, il y a un changement. Et celui qui est à l'origine de ce changement, qui est le Saint-Esprit, n'a pas arrêté de travailler depuis. Sauf qu'il n'a pas été bien accueilli par tous. Il n'a pas été bien accueilli par ceux qui devaient l'accueillir. En fait, il n'a pas été accueilli, tout comme Jésus n'a pas été bien accueilli par les siens. C'est pareil, ce sont ceux qui devaient l'accueillir qui ne l'ont pas accueilli. Et le défi, la vraie réforme, ce serait une connaissance plus approfondie du Saint-Esprit. Mais peut-être que nous nous trompons encore sur la nature du Saint-Esprit. Nous prions toujours pour que le Saint-Esprit tombe, entre guillemets, sur nous. Et pour nous, une personne sainte, c'est une personne qui peut aller directement au ciel, comme on dit en malgache, mais je vais sûrement choquer, mais l'unique présence du Saint-Esprit ne garantit aucune victoire. Je mets bien des guillemets partout, mais ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit nous parle avec plus ou moins de force, ça peut être très fort, explosif même, mais jamais, jamais il prend les décisions pour nous. Il nous faut prendre la décision nous-mêmes. Dieu est disponible, le Christ est disponible, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, il est là quand il est là, mais personne de ces trois-là, personne ne force personne. D'où le problème avec les gens qui font du forcing. Même Dieu ne force pas. Il ne faut pas forcer, mais juste convaincre. L'esprit convainc et il ne fait que convaincre, si on peut dire ça comme ça. C'est à chacun de prendre ses décisions et vivre son combat. Il y a beaucoup de preuves qui disent ça, que la seule présence du Saint-Esprit ne garantit pas la victoire. Mettez bien les guillemets. Mais par exemple, nous connaissons tous l'histoire d'Ananias et Saphira, le couple qui a menti sur le prix de leur champ et qui sont morts parce que Pierre les a maudits. La victoire pour Pierre aurait été de les gagner, qu'ils se repentent et qu'ils retournent sur le droit chemin, mais non. Il les a tués, pour ainsi dire. Pierre a eu un sabre entre les mains, mais il l'a utilisé de la mauvaise manière. Jésus parle aussi des gens qui allaient prophétiser en son nom, ou qui allaient faire des miracles en son nom, mais qui vont se perdre, qui ne vont pas être sauvés parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissaient pas Jésus. C'est pareil, il faut les deux personnes, l'Esprit comme force de Dieu et Jésus comme humanité de Dieu, Fils de Dieu. Sans l'humanité de Jésus, la force, la sainteté de Dieu nous pulvérise. C'est vers Jésus que l'Esprit pointe son doigt, mais pas ailleurs, pas dans le vide. C'est vers Jésus qu'il pointe son doigt. Mais la plus grande des preuves est le fait que Jésus était rempli, pas seulement habité, mais rempli du Saint-Esprit quand il était tenté par le diable dans le désert. Il aurait pu très bien succomber malgré qu'il fût rempli du Saint-Esprit.
La seule présence du Saint-Esprit ne garantit pas la victoire, mais au contraire, sa présence annonce la plupart du temps l'épreuve à venir. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu en forme de langue de feu, et presque instantanément, dès que les disciples ont commencé à annoncer l'Évangile avec hardiesse, la persécution commence. Et je viens de le dire, juste après que Jésus soit rempli du Saint-Esprit, l'épreuve arrive, mais il s'en sortira vainqueur. Et je viens de le dire aussi, à partir de Jean, ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a vocation, entre guillemets, à être contré, d'où le fait qu'il faut une violence. Et c'est ça l'épreuve, c'est ce combat-là. La venue, l'œuvre de l'Esprit annonce l'épreuve à venir. Nous avons vu ce matin, pendant le temps de prière du réveil, l'histoire de la vallée d'ossements dans Ézéchiel. Ézéchiel 37 parle de quelle manière Dieu ranime les ossements qui remplissaient la vallée. Dieu les a ranimés par son esprit et il a utilisé Ézéchiel. À la fin de cette histoire, quand les ossements ont été revêtus de chair, puis dans un second temps ranimés, ils étaient devenus une grande armée. Pourquoi une armée? Ce n'est pas pour la parade. Non, mais c'est pour le combat à venir. Oui, la venue, l'œuvre de l'Esprit annonce l'épreuve à venir. Et c'est vraiment pas pour faire peur, mais c'est comme un devoir pour moi de le dire. J'aimerais dire que cette épreuve, cette tribulation dont on parle beaucoup dans la Bible, ne tardera pas à arriver, vu les signes du temps, mais surtout que c'est logique. L'Esprit a eu le temps de commencer son œuvre. L'Esprit a eu le temps d'agir. Le dernier slogan est « À Dieu seul la gloire ». Il n'y a pas de contestation, seul Dieu mérite la gloire, seul Dieu mérite la gloire. Mais l'Esprit a apporté un petit plus en ce qui concerne les enfants de Dieu. L'Esprit a révélé que les enfants de Dieu, ceux qui ont la chance de comprendre sa souffrance, ceux-là profitent de la gloire de leur Père, selon ce que Paul dit dans Romains 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Je conclus juste en disant les deux choses qui me semblent très importantes. Premièrement, l'Esprit ne prend pas la décision à notre place. Deuxièmement, il nous faut vite étudier la parole pour comprendre, car on ne pourra pas vraiment appliquer la parole sans la comprendre. Dans l'histoire des 10 vierges dont 5 étaient folles, c'est le temps pour acheter l'huile qui leur a manqué. Et l'huile, c'est ce qui permet la compréhension de la parole. L'huile, c'est la compréhension de la parole. Mais si nous n'ouvrons pas la Bible, nous n'allons jamais bien comprendre. Et il y a tellement à comprendre que nous n'arriverions jamais à bout de toute la parole. Mais il faut commencer, continuer. Amen.